rappelle brièvement que le Centre Siraj de recherche et des études est un établissement scientifique et culturel indépendant, spécialisé dans la biographie du prophète, Mohammed, que le salut et la paix soit sur lui. C'est un centre pionnier et rénovateur qui a pour but de faire connaître la personne du prophète pour inciter les gens à suivre son exemple et le prendre comme modèle. Parmi les objectifs du Centre Siraj est de corriger les concepts et les idées erronées sur le prophète par tous les moyens légitimes. Et c'est à cette fin que nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir le professeur Abdelali Moukni, que je remercie d'ailleurs d'avoir accepté notre invitation, pour éclairer sur ce sujet par la présentation d'une conférence intitulée « La représentation de notre prophète chez les penseurs français, le cas de Victor Hugo ». Avant de céder la parole à notre conférencier, permettez-moi de vous donner un aperçu sur son parcours professionnel. Monsieur Abdelali Moukni est un enseignant formateur au Centre pédagogique régional de Meknès, spécialisé dans l'enseignement de la langue française et la didactique. Monsieur Moukni est un professeur agrégé dans la langue et la littérature française. Il est également titulaire d'une licence en études islamiques. Il est l'auteur de plusieurs études et publications individuelles et collectives publiées au Maroc, en Suisse et en France. Il a participé dans plusieurs séminaires au Maroc et à l'étranger. Enfin, j'espère que vous allez tirer le maximum de bénéfices de cette conférence de fort intérêt et dont le sujet est toujours d'actualité. Et à vous la parole, monsieur le professeur. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اسمحوا لي بداية أن أتقدم بشكر جزيل إلى القائمين على مركز سراج رئيسا وأعضاء على هذه الخدمة الجديدة التي يقدمونها للسيرة النبوية العطرة، وعلى تلك الجهود التي يبذلونها من أجل غرس محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوب الناشئة وبثها كذلك في قلوب العامة كبارهم وصغارهم ذكورهم وإناثهم. فجزاكم الله خيرا على هذه المجهودات، ونسأل الله أن تكون خالصة لوجهه الكريم، أن يجعلها وأن يكتبها لكم في كتاب حسناتكم، إنه على كل شيء قدير. في اللقاء الافتتاحي الذي حضرنا له بالأمس، الأخ سيدي حسن بوكبير قدم لنا بعض الأهداف لهذا المركز، ومن ضمن تلك الأهداف كانت التعريف بصورة الرسول صلى الله عليه وسلم والتعريف بالسيرة النبوية. فمداخلة اليوم تندرج كذلك في تعريفي بصورة أقول بصورة متفردة من الصور التي هي للرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك من منظور غربي. يعني نحن معتادون على الاطلاع على صورة الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال المنتجات والكتابات والإصدارات العربية والإسلامية. ف يحق لنا كذلك أن نطلع على ما كتب على الرسول صلى الله عليه وسلم في الثقافات الأخرى، ونحاول أن نرصد هذه الكتابات. قبل أن أنطلق في مداخلتي، أود إجمالا أن أعطي ملخصا باللغة العربية قبل أن أنطلق باللغة الفرنسية، نزولا عند رغبتي بعض الإخوة. من ناحية هذه المداخلة حاولت أن أرصد تشكل صورة الرسول صلى الله عليه وسلم في المخيال الغربي، خصوصا في المخيال الفرنسي،
حاولت أن أرصد كذلك يعني المراحل التي قطعتها والتطور الذي عرفته هذه الصورة. حاولت كذلك أن يعني أستخرج من هذه التمثيلات التي كانت للمفكرين الغربيين حول الرسول صلى الله عليه وسلم، حاولت أن أستخرج تلك الصورة السنية، تلك الصورة الوضاءة التي كانت عند العديد منهم. يعني هذا مجمل المداخلة يعني. وأشكر الحضور الكريم لمتابعته ولمجيئه من أجل المتابعة. Donc je disais que finalement le titre de mon intervention, c'est plutôt les représentations de notre prophète chez les penseurs occidentaux et notamment chez les Français. Et je vais prendre un cas bien particulier, celui de Victor Hugo, parce qu'il est très représentatif à cet égard. Donc pour commencer, je dirais que nous vivons actuellement dans ce que nous appelons, bien ce que les spécialistes appellent la société de l'information. Cette société de l'information, il est, comment dirais-je, il est caractérisé par une rapidité au niveau de la diffusion de l'information. L'information circule à une vitesse vertigineuse et dans, si vous voulez, ce contexte de circulation très rapide de l'information, si vous voulez, un autre phénomène qui est apparu, un phénomène, si vous voulez, corollaire de cette diffusion de l'information, à savoir le phénomène de la désinformation. Donc on est parti de l'information vers la désinformation. Beaucoup d'informations circulent maintenant avec les nouveaux moyens de communication et d'information, l'Internet notamment. Beaucoup d'informations circulent, mais face à ce flot, si vous voulez, qui nous émerge, on est noyé dans cette inflation de l'information et on n'arrive pas à faire la distinction, on n'arrive pas à séparer, si vous voulez, livrer du bon grain, comme disait la Bible, ou التعبير القرآني نميز الخبيث من الطيب. يعني لا نستطيع أن نميز الخبيث من الطيب في هذا الخضم ديال المعلومات اللي كتوارد علينا يوميا. Quelle est la relation entre ce que je viens de dire, entre la société de l'information, ou plutôt de la désinformation, si vous voulez, avec l'image du prophète. Si vous voulez, donc sur Internet, sur les médias, on n'est pas surpris, ou plutôt on est moins surpris maintenant, de remarquer que finalement le pouvoir médiatique, la machine médiatique surtout occidentale, il est en train d'orchestrer, si vous voulez, de préparer, mais aussi donc, de présenter une batterie d'informations, une batterie si vous voulez, d'images diffamatoires, d'images, si vous voulez, qui portent atteinte à l'image de notre prophète, qui portent atteinte à l'islam, qui portent atteinte aux musulmans. Une image, je vais dire, comment dirais-je, il est diffamatoire bien sûr, mais surtout c'est une image, si vous voulez, qui marque les esprits, et qui marque les esprits des récepteurs de ces images. Je crois que je vais dire, l'illustration la plus parfaite de cette campagne de désinformation, ce sont les caricatures qui sont publiées, ou bien qui ont été publiées à plusieurs reprises, notamment par des journalistes danois et des journalistes français. Alors, justement, l'intervention d'aujourd'hui va essayer de montrer que il est vrai que l'image négative du prophète n'est pas étrange même au contexte arabo-musulman. Il ne faut pas oublier que les premières mauvaises images, entre parenthèses, de notre prophète étaient diffusées par les siens, c'est-à-dire par les proches de notre prophète lors, si vous voulez, du début de sa mission.
Donc, il serait très naturel qu'une image négative soit véhiculée aussi par les écrits, par les discours, si vous voulez, des ennemis de l'islam et des ennemis surtout occidentaux. Alors, l'idée qui si vous voulez, si on veut remonter un petit peu à l'origine de cette image du prophète, à quel moment en Occident et à quel moment spécialement en France s'est formée l'image et la représentation du prophète. Sans entrer dans les détails, je vais dire que comment dirais-je, la première période pendant laquelle on assiste à l'émergence d'une image du prophète, c'était lors des croisades. Donc pourquoi les croisades? Parce que c'est le premier contact, en quelque sorte, entre le monde musulman et le monde chrétien. Et si vous voulez, c'est vrai qu'il y avait d'autres contacts. N'oublions pas l'Andalousie, n'oublions pas Sicile, ce qu'il y a, n'oublions pas donc d'autres. Mais le contact avec les Européens, un contact, je vais dire, belliqueux, guerrier, donc c'était lors des croisades. Alors, si vous voulez, quelles sont les formes, si vous voulez, de ces représentations? J'ai dit que pendant les croisades, notre prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été présenté sous, je vais dire, deux formes. La première forme, celle d'un idole. Vous remarquez que j'ai marqué, si vous voulez, sur le rétroprojecteur, Mahomet, parce que c'est le nom que portait notre prophète, si vous voulez, dans le discours des Occidentaux. Alors, je vais l'utiliser, Darura Chéria. Donc, notre prophète, ou plutôt Mahomet, était présenté comme étant une idole. C'est-à-dire, on associait Sidna Muhammad à une idole qui a été, si vous voulez, objet d'adoration de la part des Sarrasins, ce qu'ils appelaient les Sarrasins. Les Sarrasins, c'est le nom que l'on donnait aux musulmans au Moyen-Âge. D'accord? Donc, il y avait Sidna Muhammad qui était présenté comme étant une idole. Et l'islam était présenté comme, si vous voulez, une religion païenne. عبارة عن ديانة وثنية. والوثن الأول الرسول صلى الله عليه وسلم. C'était la première représentation, si vous voulez, chez les Occidentaux. Petit à petit, si vous voulez, cette idée de Sidna Muhammad comme étant une idole, déjà, on doit l'expliquer pourquoi il était présenté de la sorte. Il était présenté de la sorte pour galvaniser, en quelque sorte, pour donner de l'enthousiasme aux guerriers européens qui allaient combattre les musulmans. Donc, si vous voulez, les guerriers, les croisés, les croisés saïdiens, les croisés avaient dans leur, si vous voulez, imaginaire que le prophète était une idole et qu'ils vont partir vers la Terre Sainte pour la libérer de, si vous voulez, d'une religion qui est païenne. Donc, c'est une motivation de la part des théologiens occidentaux pour galvaniser, comme j'ai déjà dit, les simples croisés, les gens du peuple. Cette image, si vous voulez, de l'idole, on assiste ici tout simplement à, comment dirais-je, à une sorte de ce qu'on appelle actuellement une fake news, c'est-à-dire de la désinformation. Vous savez que la mission de notre prophète, c'était justement de combattre le paganisme. D'accord? Or, on le présente comme étant un prophète païen. Donc, vous voyez ici la campagne de désinformation dont étaient victimes, si vous voulez, les gens de l'époque. Petit à petit, j'ai dit, cette image de l'idole va se transformer en une autre image. Et c'était, si vous voulez, celle d'un antéchrist, de Gênes. D'accord? C'est-à-dire, le prophète était présenté sous la forme de quelqu'un qui
utiliser des moyens de la sorcellerie pour, si vous voulez, subjuguer et pour mettre sous son pouvoir le peuple arabe. Et donc, à partir de là, c'était tout simplement, donc, est devenu dans l'imaginaire des chrétiens et si vous voulez, des occidentaux de l'époque, comme étant un antéchrist, quelqu'un qui, si vous voulez, tout simplement essayait de dévier les bons chrétiens, d'accord, du droit chemin, par, si vous voulez, ces paroles qui étaient des paroles sibyllines, qui étaient des paroles très douces, des paroles attirantes. C'était, comme vous savez, la société médiévale était un mélange entre le pouvoir de l'Église et le pouvoir de la féodalité. Donc, il y avait un heureux mariage entre l'Église et la féodalité. Tabaqat Nubala, le feudal et النظام الفيودالي كان على اتصال وثيق على الكنيسة الكاثوليكية. Donc, du moment que l'image est très négative du côté de l'Église, c'est normal que cette image-là va se transposer dans le domaine de la littérature de la féodalité. Les gens de la féodalité de l'époque, si vous voulez, considéraient eux aussi, si vous voulez, Sidna Mohammed comme étant un antéchrist, d'accord, comme étant un usurpateur, si vous voulez, du pouvoir de la chrétienté, et ainsi de suite. D'ailleurs, la littérature, il y a l'exemple de la littérature féodale qui régnait à l'époque, c'est celui de la chanson de geste, chez Al-Malak. D'accord. C'est lui qui, donc, cette littérature tournait autour, si vous voulez, des combats et des exploits guerriers que réalisaient les chrétiens, les croisés de l'époque, en face, si vous voulez, de l'ennemi juré, l'ennemi numéro 1, le monde musulman. Donc là, je vous cite, si vous voulez, ici, un petit texte tiré de l'histoire de l'Occident médiéval face à l'islam. Donc dans ce texte, on peut lire que, de même que Mahomet avait été présenté comme l'antéchrist et que l'islam constituait l'envers du christianisme, la féodalité fit du sarrasin un vassal félon, un hors-la-loi qui refusait de se soumettre à son seigneur. Jusqu'à maintenant, on a pu voir que l'image était à ses débuts totalement négative. Mais ce qui est curieux et ce qui est étonnant, c'est qu'à cette même époque, on va assister à un changement, je vais dire même radical, sur le plan de ces représentations. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, les théologiens chrétiens ont commencé à invoquer les paroles du prophète. Ils ont commencé, si vous voulez, à considérer notre prophète comme étant un témoin de la véracité de quelques-uns de leurs dogmes. عقائد المسيحية من أجل إعطاء الحجة على صحتها كان يتم الرجوع إلى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم à l'époque médiévale. Donc, je vais citer ici, donc, le prophète était, bien la parole du prophète faisait l'arbitrage entre les différentes doctrines de la chrétienté de l'époque. Je vais citer deux exemples. Je ne vais pas entrer dans les détails, ça demande beaucoup d'explications et nous n'avons pas assez de temps pour le faire. Mais rapidement, je vais citer le dogme de l'Immaculée Conception. Je vais chercher. Voilà, donc pour ce qui est du dogme de l'Immaculée Conception, en quelque sorte, je vais donner trois exemples. Le premier de l'Immaculée Conception, le deuxième du dogme de la Trinité, troisième c'est la différence ou bien la querelle entre les protestants et les catholiques. Alors, pour ce qui est de ce premier dogme, عقيدة العربية يتم الترجمة ديالها عند الكتاب المسيحيين العرب الحبل الخالي من الدنس او الحمل les deux. الحبل الخالي من الدنس.
C'est-à-dire, on est en train de discuter à propos de la nature de la Sainte Marie. D'accord? Maryam, سيدة سنة مريم. يعني هل هي يعني هل أصيبت بمس من الشيطان أم هي يعني كانت في حما من هذا المس. Donc هذه عقيدة عند المسيحيين كيسموها l'Immaculée Conception. Depuis le Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle, ils n'ont pas pu trancher. Il y avait toujours des divergences, il y avait toujours des querelles entre les chrétiens. Il fallait attendre le 19e siècle pour que l'Église, si vous voulez, tranche et, si vous voulez, accepte ou bien généralise l'idée de l'Immaculée Conception. Donc, à ce moment-là, c'est-à-dire au moment de ces discussions entre les théologiens chrétiens, on va voir que, par exemple, les hommes de l'Église parlent du hadith de la préservation. Ils ont même donné un nom à une parole, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lui donnant le nom de le hadith de la préservation. Donc il s'agit d'un hadith rapporté par le Bukhari, bien sûr. Donc جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها ثم يقول أبو هريرة وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Ce hadith a été appelé par les chrétiens le hadith de la préservation. Et c'était un argument, d'accord, d'une communauté chrétienne contre une autre communauté chrétienne. Donc on voit petit à petit que l'image d'un antéchrist qui existait auparavant commence à changer progressivement. On commence maintenant à avancer vers l'image justement que j'aimerais bien montrer aujourd'hui, une image rayonnante du prophète Sidna Mohammed chez si vous voulez, le monde occidental. Donc, depuis le Moyen-Âge jusqu'au temps moderne, ce hadith faisait souvent l'arbitrage entre les théologiens chrétiens qui étaient très divisés donc, autour de dogmes de l'Immaculée Conception. Donc, les paroles de Sidna Mohammed étaient citées par un groupe qu'on appelait les immaculistes. Un deuxième exemple que l'on peut citer à cet égard, où la parole du prophète, ou bien où, si vous voulez, l'autorité du prophète est devenue arbitre chez les chrétiens, c'est le dogme que vous connaissez tous, celui de la Trinité. D'accord, Aqidat Slit al-Masih. Il faut savoir que ce dogme-là, cette croyance, n'existait pas depuis le début du christianisme. D'accord? Et il y avait jusqu'au 19e siècle toujours, il y avait des gens qui étaient, ou plutôt qui croyaient fermement à l'unicité de Dieu, d'accord? Et que Jésus n'était pas, donc Jésus, vous avez compris de qui il s'agit, donc Jésus n'était pas le Fils de Dieu comme prétendait l'Église catholique de l'époque. Alors, ainsi, on peut aisément constater que finalement la parole du prophète, sa biographie même, se sont transformées en arguments d'autorité, en instruments dont les chrétiens font usage dans leur polémique et dans leur affrontement entre les communautés religieuses. Mais il faut reconnaître que cette revalorisation, plutôt cette valorisation de notre prophète Sidna Mohammed va prendre encore, si vous voulez, plus d'éclat avec la réforme religieuse. Islah Dini, la réforme religieuse va, si vous voulez, toujours évoquer notre prophète, si vous voulez, ou bien il va faire appel à son image pour combattre les ennemis. Les ennemis maintenant ne sont plus les musulmans. Ce sont les catholiques contre les protestants et les protestants contre les catholiques. Donc, les protestants, par exemple, pour ne citer que ces gens-là, ils donnaient Sidna Mohammed comme étant un exemple
de l'humilité religieuse, tawadu, de l'humilité religieuse, basata, l'exemple finalement du prophète réformateur, muslih, d'accord, qui est en franche contradiction avec l'image du pape, avec la richesse du pape, avec si vous voulez, le faste, avec l'autorité, avec l'arrogance des papes. D'accord. Donc, rien que les prêtres étaient inaccessibles au peuple. Qu'en est-il du pape? D'accord. Donc, l'image de notre prophète était toujours donnée comme exemple, comme argument que les croyances des catholiques étaient des croyances fausses. Pourquoi? Parce qu'ils donnaient, si vous voulez, un caractère divin, en quelque sorte, rien qu'à leur pape. Donc, je passerai maintenant très rapidement pour ne pas... si vous voulez, maintenant, j'ai passé en revue l'image qui s'est dessinée de notre prophète depuis le Moyen-Âge jusqu'à, si vous voulez, la Renaissance. La Renaissance Nahda européenne. Donc, Nahda européenne. Maintenant, on va passer, si vous voulez, à une époque charnière aussi, dans la pensée européenne, c'est celle du siècle des Lumières, Asr al-Anwar, le 18e siècle. Le 18e siècle, bien sûr, va marquer en quelque sorte dans l'histoire de la pensée occidentale, européenne notamment, et française plus précisément, va marquer, si vous voulez, une charnière et un nouveau, ou plutôt un renouveau au niveau de la réflexion. Alors, ce siècle-là était marqué, bien sûr, par un combat très véhément, très fort entre les philosophes des Lumières et l'Église catholique. Donc, toute la pensée des Lumières était dirigée contre l'Église catholique, chrétienne. Donc, c'était en quelque sorte un engagement anticlérical, c'est-à-dire contre le clergé. Contre le clergé, c'est-à-dire l'ensemble, si vous voulez, des prêtres, l'ensemble, tout le système de l'Église. Alors, je vais prendre si vous voulez, un nom représentatif du siècle des Lumières, c'est Voltaire, que vous connaissez tous. Alors, on va dire, vous allez me dire que Voltaire a écrit une pièce de théâtre qui finalement ne s'inscrit pas dans ce que nous sommes en train de dire. Il a écrit une pièce de théâtre qui s'intitule Mahomet ou le fanatisme. Mohammed صلى الله عليه وسلم أو التطرف. يعني أن الصورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة له كيمثل الرمز التي يجسد فيه الرمز ديال التطرف. دونك مسرحيه كامله تدور حول شخصيه الرسول صلى الله عليه وسلم. العنوان ديالها ماهومي ou le fanatisme. Donc, Mahomet ou le fanatisme, c'est un peu, comment dirais-je, ça va nous poser problème au niveau de cette image. Mais pas du tout. Pourquoi? Parce que dans des lettres écrites par Voltaire lui-même, il signale que Mahomet ou le fanatisme, Mahomet n'était qu'un masque. Il n'arrivait pas à critiquer directement le pape, il n'arrivait pas à critiquer directement la chrétienté, donc il va passer, si vous voulez, il va critiquer le fanatisme du pape et le fanatisme en critiquant le fanatisme de Mahomet. Donc ce n'était finalement qu'un masque, comme celui qui veut parler de, je ne sais pas moi, le modèle France. D'accord, mais la véritable cible, c'était non pas... pourquoi ce n'était pas la véritable cible? Il y a plusieurs raisons qui le montrent. Je vous ai dit, la première, c'est que déjà, il y a des écrits, des lettres écrites par Voltaire lui-même à ses amis, qui montrent bien, clairement, que son objectif n'était pas Mahomet, mais plutôt c'était le pape. Donc ça, c'est l'aveu de Voltaire lui-même. En même temps, pour montrer que c'est vrai, c'est que la pièce de Mahomet ou le fanatisme a été interdite en France dès sa parution. S'il était interdite, pourquoi? Est-ce qu'il y avait des musulmans à l'époque en France? Vous l'interdit.
Est-ce qu'il y avait une sensibilité musulmane? Il n'y avait pas encore de musulmans en France, d'accord? Qui va se choquer si on critiquait les musulmans, si on critiquait Mahomet? Donc, si ça a été interdit en France, c'est qu'on a bien compris que l'objectif de la critique et l'objectif de la diffamation de cette pièce, ce n'était pas Mahomet, ou plutôt, c'était le pape. Donc, c'était clair que c'est une technique, d'accord, littéraire, à laquelle recourent tous les gens de la littérature pour échapper à la censure. باش يتهربوا من الرقابه. ابن المقفع يعني كيستعمل الحيوانات، ولكن المقصود ماشي الحيوانات، اي حيوان راه كاين واحد الشخصيه انسانيه. Donc c'était la même technique utilisée par Voltaire. D'un autre côté, il faut savoir que même la réflexion de Voltaire a évolué, bien sûr, à travers sa vie. Il a écrit vers la fin de sa vie, c'est-à-dire 15 ans après avoir écrit Mahomet ou le fanatisme, il a écrit un essai maintenant. Et l'essai, ce n'est pas comme, si vous voulez, la pièce de théâtre, c'est-à-dire c'est un livre sérieux, c'est un livre où il condense sa pensée et son esprit, ses pensées et ses idées, si vous voulez. Il a écrit un livre qu'il a intitulé Essai sur les mœurs et l'esprit des nations. Essai sur les mœurs, c'est un كتاب اللي كيتطرق للاخلاق ديال الامم وكيتطرق للفكر ديال الامم. Donc c'est un livre qui est très sérieux. Qu'est-ce qu'on peut lire, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce texte? Et c'est un texte qu'il a écrit à la fin de sa vie. C'est la sagesse, toute la sagesse maintenant qui est condensée dans ce livre. En parlant de notre prophète, voilà la nouvelle image qu'il lui confère. En parlant de lui, il a dit « Ces paroles, dis-je, lui ont soumis l'Orient encore plus que son épée. » C'est-à-dire que si les gens, si vous voulez, ont suivi le message de notre prophète, ce n'était pas parce qu'il était violent, ce n'était pas parce qu'il était fanatique, mais plutôt parce qu'il utilisait, si vous voulez, l'idée, utilisait, si vous voulez, l'esprit. Donc voilà pour Voltaire, et je ne vais pas, il y a d'autres choses à ajouter, mais je vais m'arrêter là pour Voltaire. Il me reste encore deux, si vous voulez, je ne sais pas pour le temps combien il me reste. C'est bon? D'accord. Deux autres figures, je vais évoquer Napoléon Bonaparte, et très rapidement, très brièvement, pour passer si vous voulez, à la figure qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est celle de Victor Hugo. Alors, pour ce qui est de Napoléon Bonaparte, pour Napoléon Bonaparte, alors je vais dire que finalement, il est en train de, comment dirais-je, de marquer un va-et-vient entre une hypocrisie et une admiration vis-à-vis de notre prophète. Mais on va voir que ces deux éléments ne sont pas incompatibles dans le contexte où il vivait et, si vous voulez, où vivait Napoléon. Certes, il faut avouer que Napoléon était un chef colonialiste. C'est lui qui a mené beaucoup de campagnes pour coloniser beaucoup de pays. Pour nous, ce qui est le plus intéressant, c'est la campagne de l'Égypte. D'accord? Donc, résoudre الحملة نابليون على مصر معروفة في التاريخ. Alors, concernant cette campagne, si vous voulez, Napoléon était un pragmatique. Il était un manipulateur cynique de l'islam. Pour réussir sa mission en Égypte, il n'a pas hésité à flatter les Égyptiens. Vous allez voir qu'il est vraiment très très intelligent de ce côté, très manipulateur. D'accord? Et même ça coïncide avec l'occasion que l'on est en train de célébrer aujourd'hui. Alors, il jouait le rôle d'un admirateur de la religion de l'islam, jouait le rôle de l'admirateur du prophète des Égyptiens, mais c'était juste pour gagner leur confiance, gagner la confiance du peuple colonisé. Napoléon n'a même pas hésité
à financer, à mettre de l'argent pour financer les célébrations de Mawlid Nabawi fil Azhar. C'était en 1213, 1798, les احتفالات ديال الازهر بالمولد النبوي كانت من تمويل يعني بالالحاح من نابليون بونابرت. كان فيها واحد البهرجه، واحد يعني تعدات الحدود ديال الاحتفالات العاديه. Donc c'était quelqu'un qui cherchait à asseoir son autorité en montrant que oui, je suis de votre côté, je suis moi aussi admirateur de votre prophète, donc vous allez m'accepter en tant que colonisateur sans aucun problème. Mais il faut savoir que même la même chose que pour Voltaire, on va trouver la même situation, la même configuration de cette représentation chez Voltaire que chez Napoléon. Nous avons dit, quand il était en Égypte, colonisateur, il était manipulateur, n'est-ce pas? Maintenant, il a été déchu, il n'est plus empereur, il est emprisonné, il est jeté dans l'île de Sainte-Hélène par les Anglais. Les Anglais l'ont jeté après la guerre de la bataille de Waterloo. Il a été jeté dans, si vous voulez, une île très lointaine, il était isolé, tout seul, personne ne lui adressait la parole. À ce moment-là, il a écrit ses mémoires. Il a écrit les mémoires, ils sont très connus, les mémoires de Sainte-Hélène. Les mémoires de Sainte-Hélène ont été écrites juste, si vous voulez, après avoir lu le Coran. Il a lu une traduction fraîchement publiée du Coran par un certain Savary. Savary avait donc inséré dans sa traduction du Coran, il a inséré une introduction où il présentait la biographie du prophète Sidna Mohammed. Qu'est-ce qu'il écrivait? Qu'est-ce qu'il a écrit, ce Savary, dans cette introduction? Mahomet fut un des hommes extraordinaires qui naît avec des talents supérieurs, paraissent de loin en loin sur la scène du monde pour en changer la face. C'est-à-dire que Sidna Mohammed est venu pour changer la face du monde. Voilà l'introduction que Bonaparte a dit. Donc, cette image-là va se refléter dans ses propres idées par la suite. Qu'est-ce qu'on peut lire dans les mémoires de Sainte-Hélène, écrits par, si vous voulez, par Napoléon Bonaparte, va dire que Mahomet fut un prince. Il a rallié ses compatriotes autour de lui en peu d'années. Ces musulmans conquirent la moitié du monde. Ils arrachèrent plus d'âmes aux faux dieux. Mahomet était un grand. Voilà la conclusion à laquelle est arrivé Napoléon à la fin de sa vie. J'arrive maintenant à la dernière figure des penseurs français, si vous voulez, que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est celle de Victor Hugo, le grand admirateur de notre prophète. Alors, pour saisir l'image de notre prophète chez Victor Hugo, je vais focaliser mon intérêt sur un seul point, extrait du recueil intitulé La légende des siècles. Victor Hugo a écrit un recueil de poésie Diwanche, Melhem, d'accord? C'était une épopée où il retraçait l'histoire du monde depuis Adam et Ève jusqu'à l'Apocalypse, jusqu'à la fin du monde. Dans cette légende des siècles, Victor Hugo a consacré la troisième partie à l'islam. Donc toute une section de son œuvre, toute une section de cette épopée est consacrée à l'islam. C'est-à-dire qu'il considérait l'islam, son avènement, comme étant une épopée. D'accord? Il l'a rallié directement, si vous voulez, il l'inscrivait dans la continuité du judaïsme et du christianisme. Donc pour lui, il ne faisait pas de différence. Au contraire, considérait que l'islam constitue, si vous voulez, l'accomplissement
Il constitue, si vous voulez, comment dirais-je, c'est vraiment l'accomplissement de tout ce qui a été révélé auparavant. J'ai dit qu'il a consacré, dans cette section réservée à l'islam, a consacré le poème central à Sidna Mohammed. Il l'a appelé l'an 9 de l'Hégire. Pour lui, il était en train de parler des derniers moments de la vie de Sidna Mohammed, presque l'approche de la mort. Et là, vous allez voir que c'est très étonnant que ce poème. C'est un poème normalement qui doit être étudié parmi, si vous voulez, dans nos universités et qui doit être présenté. Or, il est toujours camouflé et éludé, d'accord, si vous voulez, de nos programmes. Alors, pour ce poème, l'an 9 de l'Hégire, j'aimerais attirer votre attention très brièvement sur deux aspects qui confèrent à ce poème toute son importance pour notre sujet. Le premier élément à signaler, c'est que la place stratégique de ce poème dans l'économie générale de l'œuvre. Vous savez que la légende des siècles, comme je viens de dire, était publiée en 1859, et que Hugo cherchait à raconter l'histoire de l'humanité. Il disait, donc, si vous voulez, il disait dans cette œuvre-là, dans l'introduction, dans la préface de cette œuvre, je veux exprimer l'humanité, faire apparaître dans une sorte de miroir sombre et clair cette grande figure, une et multiple, l'homme. Il veut représenter l'homme. La scène de la mort du prophète constitue le sujet principal de ce poème. De ce fait, il condense dans ce poème, c'est-à-dire il s'agit de la condensation, du résumé de toute la vie du prophète. Dans ce poème, nous avons le prophète sur le point de mourir, mais il se rappelle toute sa vie. La révélation, quand il était jeune, berger, quand il a épousé, mais vraiment tous les épisodes de sa vie. Alors, dans l'architecture générale de son œuvre, Hugo a placé la section réservée à l'islam, j'ai dit, à la 3e position, juste après les sections réservées au monde judéo-chrétien. C'est une manière de dire qu'à ses yeux, l'islam n'est plus une hérésie, hartaqa. Non. Il s'agit d'un prolongement et d'un accomplissement qui vient clore et compléter la révélation judéo-chrétienne. Et c'est une manière de faire entrer Sidna Mohammed positivement dans la série des génies prophétiques de cet univers. On peut lire au vers 57, et j'aimerais bien partager avec vous quelques vers de ce prophète, de ce poème. C'est le prophète qui parle en disant « Je suis cendre comme l'homme et feu comme prophète. Je suis cendre comme homme, la nature humaine. » D'accord ? Il insiste sur la nature humaine. J'ai complété d'Issa, la lumière imparfaite. Je suis la force. Enfant, Jésus fut la douceur. Le soleil a toujours l'aube pour précurseur. Le dernier vers, vraiment, il est, comment dirais-je, un vers pour moi, c'est le summum, si vous voulez, de la beauté. Le soleil a toujours l'aube pour précurseur. فوقاش كيجي كيكون الشروق فوقاش كيجي شنو كيجي من بعد منه كتطلع الشمس دونك الشمس هو الرسول صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه السلام غير الارهاصات الاولى c'est vraiment très très Jésus m'a précédé mais il n'est pas la cause, il est né d'une vierge aspirant une rose. On voit bien ici que le poète souligne avec insistance la nature humaine du prophète, loin de toute idéalisation à outrance, idéalisation qui a mené à la déviation capitale et à l'égarement des chrétiens.
parce que les chrétiens ont considéré que leur prophète était, si vous voulez, un dieu. Deuxième élément que j'aimerais signaler, et ça va être le dernier élément, il est aussi étonnant que le premier. Et il inspire vraiment l'admiration quand on lit ce poème. C'est que l'an 9 de l'Hégire montre que Hugo est un fin connaisseur de la biographie de Sidna Mohamed. Son poème regorge de détails. On trouve plein de détails de la vie de Sidna Mohamed. C'est-à-dire qu'il connaissait, maîtrisait, si vous voulez, la biographie Sira de Rasul. Par moment, la lecture de ce poème, c'est une impression personnelle. Quand je lis ce poème, j'ai l'impression que je suis en train de lire des textes en arabe, et non pas en français. Comme si j'étais en train de lire Bourda, ou bien j'étais en train de lire Sirat ibn Hisham. C'est vraiment l'histoire, plutôt la biographie de notre prophète avec tous les détails. Je vais vous donner ici un exemple. Sa bouche était toujours en train d'une prière, il mangeait peu, serrant sur son ventre une pierre. Vous voyez les détails que nous trouvons sur al-Nabawi, al-Hajar, il s'occupait lui-même à traire ses brebis. Il s'asseyait à terre et cousait ses habits. Il jeûnait plus longtemps qu'autrui les jours de jeûne, quoiqu'il perdît sa force et qu'il ne fût plus jeune. هنا يعني ما يمكنناش ما نتذكروا في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث سيدنا عائشه كان يخسف نعلاه ويقطع ثوباه. Donc c'est les mêmes détails qui sont donc un fin connaisseur de la biographie de Sidna Mohamed. Le souci de détail se manifeste clairement aussi dans la description physique qu'il offre à ses lecteurs. C'est une description qui se fait en parfaite compatibilité avec la tradition musulmane dans ce domaine. L'exemple le plus illustratif à cet égard est constitué des premiers vers du poème. Donc on peut lire les premiers vers On le voyait vieillir chaque jour, quoiqu'il eût à peine 20 poils blancs à sa barbe encore noire. Il s'arrêtait parfois pour voir les chameaux boire, se souvenant du temps qu'il était chameau. Mais on a نستحضر عاود حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي رواه البخاري تذكر عن انس رضي الله عنه قال معنى الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل بين ليس بالطويل البين وليس بالقصير. في الاخر ديال الحديث شنو تيقول فتوفاه الله هو بيت القصيده فتولاه الله وليس في راسه ولحيته 20 شعره بيضاء. Donc à peine 20 poils blancs à sa barbe, encore noir. Une description physique maintenant, ce n'est plus le côté moral mais même le physique. Les détails, encore une fois la connaissance, on ne peut plus. Un dernier passage, et je vais terminer. Mais parce qu'il y en a plusieurs, il y a plusieurs exemples que l'on peut citer à cet égard. Mais je vais citer l'exemple, plutôt le vers. Pardon. Oui, je vais citer le vers 144. Qu'est-ce qu'on peut lire dans le vers 144? Le lendemain matin, et là il est en train de décrire les derniers jours du prophète. D'accord? Le lendemain matin, voyant l'aube arriver, Abou Bakr, dit-il, je ne puis me lever, je ne peux pas me lever, je ne puis me lever. Tu vas prendre le livre et faire la prière. Et sa femme, Aïcha, se tenait en arrière. Il écoutait pendant qu'Abou Bakr lisait. Et souvent, à voix basse, achevait le verset. Et l'on pleurait pendant qu'il priait de la sorte. Vous avez ici le tarjama ديال الحديث ديال سيدتنا عائشة رضي الله عنها لما سئل برسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس
قالت قلت يا نبي الله إن أبا بكر رجل رقيق ضعيف الصوت كثير البكاء إذا قرأ القرآن. C'est la même description que nous avons. Donc, l'élément que je viens de présenter, bien les éléments que je viens de présenter ne laissent aucun doute que Victor Hugo était un grand admirateur de notre prophète. Parce qu'il maîtrisait parfaitement l'histoire de sa vie, il le connaissait parfaitement, connaissait sa personnalité et ses principes. Certains musulmans, j'ai lu quelque part, باحثين مسلمين متحمسين لان في عندهم شويه الحماس وقيل زايد هذا يعني يقولون ان فيكتور هيغو لا فان دو سا في في نهايه حياته يعني اعتنق الاسلام. هذه روايه كاينه منتشره ولكن يعني ما كاينش شي تحقيق مدقق في هذا المجال ويعني حتى بالنسبه للكتابات ديالو الاخيره ما كانتش فيها شي حاجه اللي كتشير هذا الاتجاه انه بحيث كاين شي روايات كيقول ان بدل الاسم ديالو عالي وهذه كلها روايات تاريخيه يعني التدقيق فيها الله اعلم ربما يكون عندها شي اصل من هو المجال. انا رميت لكم هو مفتوح دعوه للبحث في هذا المجال. Donc arrivant à la fin de mon intervention, je dirais que Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a toujours occupé une place centrale dans la pensée et l'imaginaire occidental, européen et français plus précisément. Il était tantôt, c'est vrai, il était tantôt personnage repoussant, tantôt figure inspiratrice. Il n'en reste pas moins qu'il est resté toujours une figure qui attirait la fascination même chez les pires de ses ennemis. Et merci pour votre attention.